OpenAI vient de lancer une intelligence artificielle vocale, capable de parler, de traduire, de transcrire et d'agir en temps réel. Elle a aussi dévoilé la technologie cachée de supercalcul qui alimente cette course, tandis que Sam Altman a reconnu que des entreprises blâment l'IA pour les licenciements, même si ce n'est pas forcément la vraie cause. Abordons d'abord la mise à jour vocale, sûrement l'élément que les gens remarqueront le plus. OpenAI a présenté 3 nouveaux modèles audio en temps réel pour les développeurs: GPT Real-Time 2, GPT Real-Time Translate et GPT Real-Time Whisper. La façon simple de comprendre cela, c'est qu'OpenAI veut que l'IA vocale cesse de ressembler à un menu téléphonique et commence à ressembler davantage à un véritable assistant capable de comprendre ce que vous voulez dire et de vous aider à accomplir quelque chose. Pendant des années, les assistants vocaux souffraient du même problème. Ils répondaient vite et semblaient parfois naturels, mais restaient bien moins performants que les meilleurs modèles d'IA textuels. Ils pouvaient répondre à des questions simples ou donner des réponses basiques, puis ils perdaient de pied dès que la demande devenait plus compliquée. C'est ce qu'OpenAI essaye de corriger avec GPT Real-Time 2. Ce modèle était conçu pour des conversations orales en direct, avec un raisonnement de niveau GPT-5. En langage courant, cela signifie qu'il devrait être bien meilleur pour comprendre des demandes complexes pendant que la conversation est encore en cours. Il peut garder le fil du contexte, répondre aux corrections, utiliser des outils et gérer plusieurs actions en même temps. Et Penny, je suis à Atlanta et je viens de recevoir un email disant que mon vol pour New York demain a été annulé. Peux-tu me trouver le prochain vol disponible à moins de 400? Je suis vraiment désolée que ton vol ait été annulé. Je suis ravie de pouvoir t'aider à trouver une bonne option à moins de 400 pour demain. La moins chère est à environ 245. attends. Maintenant, un véritable agent vocal devient utile lorsqu'il peut vérifier ton compte, rechercher un colis, comparer les options, effectuer un remboursement, créer une commande de remplacement et tout expliquer pendant que tu parles encore. GPT Real-Time 2 peut appeler plusieurs outils en parallèle. Donc, au lieu de vérifier une chose, d'attendre, puis d'en vérifier une autre et de construire lentement une réponse, il peut travailler sur plusieurs étapes en même temps. Pendant qu'il fait cela, il peut utiliser de courtes phrases comme « laissez-moi vérifier cela » ou « un instant ». Cela peut sembler anodin, mais pour la voix, c'est important. Quand une personne fait une pause lors d'un appel, on suppose qu'elle vérifie un point. Si une IA se tait, on croit à une panne. La fenêtre de contexte passe également de 32 000 à 128 000 tokens. Cela signifie qu'il peut suivre des conversations beaucoup plus longues, ce qui est important pour les appels au service client, le tutorat, les réunions, les entretiens, les processus médicaux et tout ce qui nécessite que l'IA se souvienne du contexte précédent. OpenAI donne également aux développeurs le contrôle sur l'intensité du raisonnement avec 5 niveaux: minimal, faible, moyen, élevé et très élevé. Le niveau par défaut est faible car la plupart des interactions vocales doivent être rapides. Pour des tâches plus complexes, les développeurs peuvent accroître le raisonnement et allouer plus de ressources de calcul. OpenAI a aussi fourni des chiffres de référence. Sur Big Bench Audio, GPT Real-Time 2 avec le réglage élevé a atteint une précision de 96,6% contre 81,4% pour GPT Real-Time 1.5. Sur Audio Multi-Challenge, qui teste la capacité à suivre des instructions lors de dialogues à plusieurs tours, la version XHI a atteint un taux de réussite moyen de 48,5% contre 34,7% auparavant. Pour les utilisateurs ordinaires, l'essentiel est que l'IA vocale devient plus utile dans des situations réelles et complexes. Les gens s'interrompent, changent d'avis, parlent avec des accents, des noms propres, des termes médicaux et des phrases inachevées. OpenAI affirme que le nouveau modèle gère mieux la terminologie spécialisée et que son ton peut être rendu calme, empathique ou enjoué selon la situation. Maintenant, ça ce n'est que le premier modèle. Le deuxième, c'est GPT Real-Time Translate, conçu pour la traduction en direct. OpenAI affirme qu'il peut comprendre plus de 70 langues en entrée et répondre dans 13 langues en sortie. Le but n'est pas simplement de traduire les mots un par un. L'objectif est de suivre le rythme de l'orateur, préserver le sens, gérer les accents régionaux et comprendre les changements de contexte. Ce qui est très impressionnant, c'est que le modèle peut m'écouter et traduire. Le plus impressionnant, c'est que le modèle m'écoute et traduit en temps réel. Cela pourrait être énorme pour le support client, les ventes internationales, l'éducation en ligne, les événements en direct, les médias et les plateformes de créateurs. Deutsche Telekom teste déjà cela pour le support client, où 2 personnes pourraient parler des langues différentes et quand même avoir une conversation en direct grâce à l'IA. Ensuite, il y a GPT Real-Time Whisper. Celui-ci sert à la transcription en temps réel, ce qui signifie qu'il transforme la parole en texte en temps réel. Utilisations évidentes: sous-titres en direct pour réunion,
classe, diffusion, conférences et événements. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Également aider à générer des notes, des résumés, des points d'action et des processus de suivi pendant que la conversation est encore en cours. OpenAI a décrit ici 3 grands schémas. Voice to Action signifie que vous dites ce que vous voulez et que l'IA utilise des outils pour le réaliser. Le schéma Systems to Voice signifie que le logiciel transforme le contexte en direct, en conseil oraux. Une appli de voyage peut vous indiquer que votre correspondance retardée reste possible, vous guider vers la bonne porte et confirmer le statut de vos bagages. Voice to Voice permet à l'IA de faciliter la communication en temps réel au-delà des barrières linguistiques. Les tarifs sont déjà publics également. GPT Real Time. 2 coûte 32 $ par million de jetons audio en entrée, avec une entrée mise en cache à 40 centimes par million de jetons et 64 $ par million de jetons audio en sortie. GPT Real Time Translate coûte 0,034 $ par minute et GPT Real Time Whisper coûte 0,017 $ par minute. Les 3 sont accessibles via l'API en temps réel et testables dans le Playground. L'API gère la résidence des données dans l'UE pour les applications basées dans l'Union européenne et bénéficie des engagements de confidentialité d'OpenAI. Et puisque l'IA vocale en temps réel peut évidemment être détournée, OpenAI affirme avoir mis en place des garde-fous contre le spam, la fraude et les usages nuisibles. Le système peut stopper les discussions violant les directives sur les contenus nuisibles. Un autre goulot d'étranglement apparaît. L'IA facilite la génération de code, mais les équipes passent plus de temps à le relire. C'est là qu'intervient CodeRabbit. CodeRabbit sponsorise cette vidéo et, contrairement à Copilot ou Cursor qui génère du code, il se concentre sur la relecture. Dès que vous ouvrez une pull request, CodeRabbit agit comme votre copilote IA pour les revues de code. En plus de signaler les problèmes, il suggère des corrections en un clic et permet de créer des règles de qualité personnalisées via des patterns AST grep, détectant ainsi des problèmes subtils que les outils traditionnels d'analyse statique pourraient ignorer. Avec le temps, il s'adapte également. Plus vous interagissez avec lui, plus ses retours s'alignent sur votre base de code et le style de votre équipe. Une chose qui ressort vraiment, c'est qu'il ne se contente pas de signaler les problèmes. Pour de nombreux commentaires, il propose des corrections en un clic, permettant d'appliquer les modifications instantanément sans tout réécrire, ce qui est très utile avec beaucoup de code généré par l'IA. De plus, CodeRabbit CLI apporte des revues de code instantanées directement dans votre terminal, s'intégrant parfaitement avec Claude Code, Cursor CLI et d'autres agents de codage IA. Pendant qu'il génère du code, CodeRabbit s'assure qu'il est prêt pour la production, en détectant les bugs, les problèmes de sécurité et les hallucinations de l'IA avant qu'ils n'atteignent votre base de code. CodeRabbit est déjà utilisé sur plus de 3 millions de dépôts et des centaines de milliers de projets open source, en examinant environ 1 million de pull requests chaque semaine. Si vous voulez y jeter un œil, le lien est dans la description. Et maintenant, retour à la vidéo. Maintenant, même si tout cela ressemble à une histoire de produit, il y a une histoire d'infrastructure plus profonde derrière tout ça. Chaque fois qu'OpenAI publie un modèle plus puissant, il y a une machine gigantesque derrière. Et le problème n'est plus simplement d'acheter plus de GPU. À ce niveau, le réseau qui connecte les GPU devient l'un des plus gros problèmes. Cela nous amène à MRC, qui signifie Multipath Reliable Connection. OpenAI a introduit MRC comme un nouveau protocole réseau pour les clusters de formation de superordinateurs d'IA à grande échelle. Il a été développé pendant 2 ans avec AMD, Broadcom, Intel, Microsoft et Nvidia, puis publié via le projet Open Compute afin que l'ensemble de l'industrie puisse l'utiliser. Voici la version simple.
Lorsque OpenAI entraîne un modèle d'IA de pointe, des milliers et des milliers de GPU doivent travailler ensemble comme une seule machine géante. Ils s'envoient constamment des données dans les deux sens, et une seule étape d'entraînement peut impliquer des millions de petits transferts. Si un seul transfert important arrive en retard, tout peut ralentir. Et lorsque des GPU aussi coûteux restent inactifs, même pendant un court instant, c'est de l'argent réel qui est gaspillé. OpenAI indique que plus de 900 millions de personnes utilisent ChatGPT chaque semaine, donc améliorer ces modèles à grande échelle demande bien plus que de simples puces puissantes. L'ensemble du superordinateur doit rester rapide et stable, même lorsque des connexions échouent, que des commutateurs rencontrent des problèmes ou que le trafic s'accumule à l'intérieur du système. C'est là qu'intervient MRC. Cela désigne une connexion multipath fiable, à imaginer comme un système de circulation intelligent pour les superordinateurs d'IA. Plutôt que de bloquer les données sur une seule route encombrée, MRC les répartit simultanément sur plusieurs itinéraires. Elle est basée sur des technologies réseau appelées ROSI et RDMA qui permettent aux machines de transférer directement des données entre elles sans obliger le processeur à gérer chaque petite étape. Elle utilise aussi le routage SRv6, donc chaque paquet contient déjà les instructions sur le chemin qu'il doit emprunter. Un premier avantage est un trafic plus fluide. Les systèmes traditionnels transmettent les données sur un seul chemin, causant des goulets d'étranglement. MRC répartit les paquets sur des centaines de chemins pour équilibrer la charge. Cela permet au GPU de continuer à travailler au lieu d'attendre des données en retard. Le deuxième avantage est une récupération rapide en cas de panne, alors que dans les réseaux classiques, la résolution des défaillances peut prendre plusieurs, voire des dizaines de secondes. Cela peut poser un vrai problème dans l'entraînement de l'IA. MRC peut détecter un lien, un commutateur ou un chemin défectueux et le contourner en quelques microsecondes. L'essentiel est que la plupart des décisions se prennent au niveau de la carte réseau, pas dans les commutateurs. Les commutateurs utilisent surtout des itinéraires fixes plutôt que de recalculer constamment. Avant MRC, si une connexion clé entre un GPU et un commutateur tombait en panne, la tâche d'entraînement pouvait planter. Avec MRC, le système peut continuer à fonctionner. Si un port tombe en panne sur une interface réseau à 8 ports, la capacité chute d'un huitième, MRC évite cela. Chemin défaillant, il indique au reste du système d'arrêter de l'utiliser et le réintègre lorsqu'il se rétablit, souvent en 1 minute environ. Le troisième avantage est l'évolutivité. MRC permet à OpenAI de diviser une énorme connexion de 800 gigabits par seconde en plusieurs liens plus petits allant vers différents commutateurs. Ça paraît technique, mais le résultat est simple. OpenAI peut connecter environ 131 000 GPU avec seulement 2 couches de commutateurs, au lieu d'en avoir besoin de 3 ou 4. Cela permet d'économiser beaucoup de matériel. OpenAI affirme que cette conception utilise 2/3 des modules optiques et 3/5 des commutateurs comparé à un réseau traditionnel à 3 niveaux. Cela réduit également la latence, car les données passent par moins de commutateurs pour atteindre leur destination. Et cela est déjà utilisé, pas seulement testé. MRC fonctionne sur les plus grands superordinateurs NVIDIA GB200 d'OpenAI, y compris le site Oracle Cloud Infrastructure à Abilene, Texas, et les superordinateurs Fairwater de Microsoft à Atlanta et dans le Wisconsin. Il fonctionne avec des cartes réseau RDMA de 400 et 800 gigabits de NVIDIA, AMD et Broadcom, avec une prise en charge des commutateurs NVIDIA, Spectrum et Broadcom Tomahawk Systems. OpenAI affirme que MRC a déjà contribué à l'entraînement des modèles de pointe pour ChatGPT et Codex. Lors d'un entraînement récent, OpenAI a redémarré 4 commutateurs principaux sans que les équipes aient à s'arrêter ni à se coordonner. Le système a continué de fonctionner. C'est ça le vrai point ici. Derrière chaque modèle d'IA plus intelligent, il y a désormais une immense bataille de fiabilité qui se joue au cœur du centre de données. Donc, pendant que le public voit des modèles vocaux et des chatbots, c'est cette partie qui se déroule en coulisses. La course à l'IA devient aussi une course aux infrastructures réseau. Et cela nous amène au troisième sujet, l'emploi. Sam Altman a récemment admis que certaines entreprises pratiquent le IA washing, c'est-à-dire qu'elles attribuent des licenciements à l'IA, même lorsque ces suppressions de postes auraient eu lieu de toute façon. En même temps, il dit que de véritables pertes d'emplois causées par l'IA se produisent aussi et vont augmenter. C'est pourquoi le débat sur l'emploi lié à l'IA est si confus. Les données sont confuses. Une étude du National Bureau of Economic Research, publiée en février, a interrogé des milliers de cadres dirigeants aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Australie. Près de 90% ont déclaré que l'IA n'avait eu aucun impact sur l'emploi en entreprise au cours des 3 dernières années, après le lancement de ChatGPT fin 2022.
Le Yale Budget Lab a aussi analysé les données du Bureau of Labor Statistics et n'a pour l'instant trouvé aucun élément probant majeur montrant que l'IA ait changé la répartition des métiers ou la durée du chômage pour les emplois très exposés à l'IA jusqu'en mars 2026. Martha Gimbel de Yale a déclaré qu'à l'heure actuelle, il ne semble pas y avoir d'effet macroéconomique majeur. Mais il y a aussi l'autre côté de l'histoire. Dario Amadei, PDG d'Anthropic, a averti que l'IA pourrait faire disparaître 50% des emplois de bureau de début de carrière. Evan Spiegel, PDG de Snap, a annoncé en avril que l'entreprise allait licencier environ 1000 personnes, soit environ 16% de ses effectifs, et a cité l'IA comme raison. Le rapport 2025 sur l'avenir de l'emploi du Forum économique mondial indique qu'environ 40% des employeurs s'attendent à réduire leurs effectifs à cause de l'IA à l'avenir. Certains économistes estiment que l'impact commence à se faire sentir lentement. Le chef économiste d'Apollo Global Management, Thorsten Slock, a comparé ce moment à l'ancienne ère de l'informatique où la technologie était partout mais n'apparaissait pas immédiatement dans les données de productivité. Il a déclaré que l'IA est partout, sauf dans les nouvelles données macroéconomiques. Eric Brynjolfsson de Stanford a une autre opinion. Il évoque un possible changement où la croissance de l'emploi et celle du PIB pourraient diverger. Il a noté des gains d'emploi révisés à 181 000, alors que le PIB du quatrième trimestre était en progression de 3,7%. Son propre analyse a montré une hausse de la productivité de 2,7% sur un an l'année dernière, qu'il a en partie attribuée à l'IA qui commence à montrer de réels avantages. Il a aussi publié des recherches révélant une baisse de 13% de l'emploi chez les travailleurs en début de carrière dans des métiers très exposés à l'IA, tandis que les travailleurs expérimentés sont restés stables ou ont augmenté. La réponse honnête est donc complexe. Certaines entreprises invoquent l'IA comme prétexte à des licenciements dus à de faibles marges, des consommateurs prudents, des pressions géopolitiques ou à la pression visant à justifier d'importantes dépenses dans l'IA. Mais en même temps, l'IA devient suffisamment performante pour remplacer ou réduire certains types de travail, en particulier les tâches numériques de premier niveau. Si vous souhaitez plus de contenu sur la science, l'espace ou les technologies avancées, consultez notre nouvelle chaîne via les liens en description. Voilà pour cette fois. Donnez votre avis sur les nouveaux modèles vocaux d'OpenAI, le MRC et le débat sur les emplois liés à l'IA. Merci d'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine vidéo.